Il y a bien longtemps, le mercredi 13 décembre 2017 pour être exact, dans une galaxie lointaine, très lointaine, le cinéma le plus proche de chez vous, sortait l'épisode 8 de Star Wars. Attendu de pied ferme par une immense communauté de fans tout autour du monde, le défi était de taille. Star Wars, ce n'est plus tant des simples films, c'est devenu un véritable phénomène de société qui rassemble les foules, qui inonde les rayons des magasins de produits dérivés, qui influence même les publicitaires pour promouvoir tout et n'importe quoi. Star Wars, c'est une icône de la culture, plus même pour certains, c'est devenu une véritable religion. Le phénomène est tel qu'on en oublie parfois que Star Wars, c'est avant tout des œuvres cinématographiques, des films grand public de divertissement. En mettant un peu de côté l'engouement populaire et l'emballage luxueux et coloré qui accompagne et emballe chaque sortie d'un nouveau Star Wars, penchons-nous tout d'abord sur une question simple. Que vaut Star Wars épisode 8, les derniers Jedi ? Ça y est, voilà que débarque en cette fin d'année 2017 le nouveau Star Wars, l'épisode 8. Enfin un vrai Star Wars, même si je n'aime pas trop utiliser cette expression, puisque le spin-off Rogue One sorti l'année dernière a été quand même plutôt bien accueilli par la critique. En revanche, cet épisode 8 n'est pas un spin-off, c'est bien la continuité des œuvres originales de George Lucas. Ce Star Wars fait donc suite à l'épisode 7 sorti en 2015, qui avait un énorme poids sur les épaules à reprendre cette licence emblématique. Et pourtant, pari réussi pour ce retour, et le film de J.J. Abrams avait su rassembler anciens et nouveaux fans dans une ferveur collective tout en nous convainquant pour la plupart, et c'est bien ça l'important. Cet épisode 8 est donc la suite directe du réveil de la Force. Quand je dis direct, c'est vraiment direct, car le film commence presque là où se terminait l'épisode précédent, lorsque Rey tendait son sabre laser à Luke Skywalker. Après cette si brève apparition du personnage principal de la première trilogie, épisodes 4, 5 et 6, ce nouvel opus donne la part belle au personnage incarné par Mark Hamill depuis 1977. Cette fois, ce n'est pas J.J. Abrams que nous retrouvons à la réalisation, mais Rian Johnson, qui s'occupera également de la prochaine trilogie Star Wars déjà prévue par Disney. Par ailleurs, si cette prochaine trilogie vous intéresse, je vous mets le lien des 3 théories les plus plausibles à son sujet juste en dessous dans la description. Le réalisateur Rian Johnson a également totalement écrit le film, ce qui laissait présager du bon au vu de ses précédents, comme l'excellent Looper qui mettait en scène Joseph Gordon-Levitt et Bruce Willis dans une aventure de science-fiction brillamment exécutée. Et c'est tout d'abord cette nouvelle patte insufflée par le réalisateur qui trouble au premier regard, voire même qui déconcerte. On pouvait penser que cet épisode 8 ne serait qu'une copie de l'Empire contre-attaque. On imaginait ainsi Rey formé à l'Art Jedi par le vieux Luke Skywalker notamment. Eh bien, que nenni! Un des gros points positifs des derniers Jedi, c'est que Rian Johnson est véritablement parvenu à s'affranchir des codes prévisibles instaurés par l'univers George Lucas, tout en conservant l'âme de la saga. Ainsi, tout ce qu'on avait imaginé sur cette suite s'est révélé faux, et le film étonne avec des rebondissements de chaque instant. La structure des derniers Jedi ne ressemble à aucune autre, et on s'aperçoit vraiment d'une volonté qui transparaît tant implicitement qu'explicitement dans les dialogues des personnages que ce nouveau Star Wars veut faire table rase du passé. À un moment du film, Kylo Ren dit quelque chose du genre « oublions toutes ces histoires de Sith et de Jedi », preuve s'il en est de cette volonté de faire de cette nouvelle trilogie non pas un hommage aux anciens épisodes, mais surtout une toute nouvelle aventure avec ses propres personnages et son intrigue propre. Pour les fans de la première heure, rassurez-vous car le film comporte tout de même quelques clins d'œil bien trouvés à la toute première trilogie, comme une petite scène avec R2-D2 ou encore la brève apparition d'un ancien personnage culte, un éminent Jedi dont je tairai le nom, et bien sûr, on retrouve Luke Skywalker. Le héros de Star Wars revient vraiment en beauté et c'est sans doute l'un de ses meilleurs rôles en tant que Luke. Le personnage est plus âgé, plus sombre, mais plus sage aussi, et plus pessimiste. Il se révèle même extrêmement drôle par moments, un registre pour lequel Star Wars n'est pas vraiment réputé. En revanche, là où j'avais vraiment adoré les nouveaux personnages introduits par l'épisode 7, Rey et Finn, ces derniers m'ont un petit peu déçu dans ce nouvel opus. Pourtant, le charisme du Skywalker est plus que jamais présent. Et c'est là l'une des critiques que je pourrais émettre envers les derniers Jedi. Le film souhaite réellement faire table rase du passé et pourtant, c'est bien un ancien personnage, Luke Skywalker ici, qui porte complètement le film. Sans lui, Star Wars 8 aurait totalement perdu sa saveur. Alors oui, s'éloigner des codes, c'est une bonne chose, mais encore
faudrait-il développer un peu les personnages principaux, inaugurés avec l'épisode 7, le réveil de la force, qui manque ici clairement de charisme. Alors oui, l'approche de Rian Johnson avec ce nouveau Star Wars est bonne. Il y a une véritable volonté de s'affranchir des codes si ancrés de Star Wars en effaçant quelque peu les frontières entre le bien et le mal, les Sith et les Jedi, et les surprises qu'augure ce nouveau film sont souvent bien trouvées, mais non, Star Wars 8 n'est pas un excellent film. Il y a de trop nombreuses fautes pour vraiment se laisser emporter à mon sens. Déjà, sa durée de 2h30 est trop longue. Cela se ressent souvent et il m'est arrivé de m'ennuyer devant certains passages assez kitsch et souvent maladroits. Le passage sur une planète mi-ville, mi-casino m'a laissé perplexe, le repère du grand méchant Snoke, incarné par ailleurs par Andy Serkis, fait preuve d'une imagination assez farfelue, ou encore l'une des scènes les plus ratées à la limite du ridicule que je ne vous raconte pas pour ne pas vous spoiler, avec une Leia intergalactique clairement grotesque. Pour conclure, on pourra dire que ce Star Wars 8 n'est pas la bombe qu'on attendait. Attention, il n'est pas mauvais non plus, mais il fait plutôt office d'épisode transitoire malheureusement. Finalement, le réalisateur Rian Johnson reste un peu le cul entre deux chaises, entre imposer ses propres choix artistiques et rester dans la continuité d'un épisode 7 trop similaire à l'épisode 4. La seule bonne surprise du film, c'est que ce n'est pas une copie de l'Empire contre-attaque comme on pouvait peut-être s'y attendre. Évidemment, les Star Wars ne sont pas des films pensés pour se comprendre totalement indépendamment des autres, et il faudra à nouveau regarder cet épisode 8 lorsque le 9 sortira. On espère que ce prochain épisode, prévu pour 2019, saura vraiment répondre de manière fine à cette phrase lourde de sens lancée par Kylo Ren: il faut laisser mourir le passé. Oui, pour faire renaître Star Wars, il faut détruire Star Wars, n'en déplaise à tous les fans purs et durs. C'est avec cette volonté que Rian Johnson devrait parvenir à faire un épisode 9 à la hauteur et surtout une nouvelle trilogie totalement nouvelle. Comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à lâcher ton pouce bleu et à t'abonner à ma chaîne, et aussi, pourquoi pas, à réagir dans les commentaires. Je vous dis à bientôt les amis.